Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre qui annonce une belle victoire en vue. Le 6 de bâton, c'est une potentialité là où elle est localisée, cette carte, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour vous au mois de novembre de décrocher une victoire si vous suivez les recommandations des cartes, puisque la carte du 6 de bâton, c'est en effet l'idée que après pas mal d'endurance et tout reposant sur votre dynamisme, votre volonté, votre détermination, eh bien, vous pouvez réussir à décrocher le gros lot. Hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment un succès bien mérité parce qu'on s'en est donné les moyens. Alors, quelquefois, ça peut d'ailleurs passer par un déplacement, un voyage, un mouvement d'ordre physique, d'ordre quelquefois donc géographique. On va aller voir celui-ci, on va aller frapper à la porte de celle-là pour obtenir gain de cause. Mais c'est vrai qu'on va se donner les moyens. Hein. Donc, ça ne va pas nous tomber malheureusement tout cuit dans la bouche. On va pas gagner au loto sans avoir joué, quoi, en résumé, pour dire les choses simplement. Donc mettez toutes les chances de votre côté ce mois-ci, ces prochaines semaines, parce que vous pourriez vraiment avoir une belle surprise, une belle récompense en retour. Hein. En effet, on a le 8 de bâton qui va donner la direction pour votre mois de novembre. Et les bâtons, ce sont des cartes d'action. C'est vraiment ce que l'on entreprend. Donc on a un tirage qui est très actif, proactif peut-être même, et qui vous dit tentez votre chance, faites de votre mieux, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez ou à atteindre vos objectifs. Parce que le 8 de bâton, c'est un peu comme l'idée de semer beaucoup de graines et on va voir ce qui va prendre. Mais comme le 8 de bâton donne votre direction pour le mois de novembre, on vous invite, on vous encourage à essayer de envoyer des messages, passer des coups de fil, poser des candidatures, tenter de vous raccommoder avec celui-ci, de vous réconcilier avec celle-là. Essayez de faire de votre mieux pour faire bouger les choses. Hein, le 8 de bâton, c'est une période très dynamique. Soit il y a plein de possibilités qui se présentent et il faut, paf, les saisir. Soit il faut les provoquer, il faut les créer, ces opportunités. 6 de bâton en retour, il y a quelque chose qui va mordre à l'hameçon. Hein. C'est vraiment, on essaye de pêcher dans toutes les rivières, dans tous les étangs que l'on va trouver sur notre chemin. Et puis, il y a un moment où il y aura bien un poisson qui sera pêché, quoi. Bon, pour les personnes qui cherchent un boulot, pour ceux et celles qui cherchent un logement, pour les personnes qui cherchent même à tomber amoureux ou amoureuses, il y a beaucoup de chances que cela se produise à la condition que vous vous en donniez les moyens. Hein. C'est vraiment, si vous partez en vadrouille pour aller chercher ou obtenir quelque chose, que vous ne restez pas comme ça dans votre coin, eh bien, il y a toute chance que vous reveniez les mains pleines, quoi, et non pas les mains vides. C'est aussi une période où il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'on a essuyé un refus ou parce que ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Hein, parce qu'on va trouver le 5 de coupe en vibration et le mât dans les obstacles. Et à l'unisson, on peut avoir l'idée qu'on se détourne de quelque chose au dernier moment, là où ça pourrait justement marcher, là où les choses pourraient fonctionner. C'est le moment où on décide de lâcher l'affaire, alors que c'est pile le moment où ça pourrait finir par aboutir. Hein, c'est vraiment cette idée que vous êtes en train de creuser dans la terre pour trouver un trésor et que vous vous arrêtez pile au moment où si vous aviez continué, il y avait le trésor, quoi. Donc, ne faiblissez pas dans vos efforts, ça peut être vraiment le conseil avec la carte du mât et du 5 de coupe, parce que le 5 de coupe, ça peut être je n'y arrive pas, ou j'ai essuyé des refus, ou j'ai perdu quelque chose, ou j'ai l'impression que quelque chose n'arrive pas à s'accomplir. Et du coup, avec le mât dans les obstacles et les difficultés, je serais tentée de tout envoyer bouler de me dire je pars ailleurs, je lâche l'affaire, c'est mort dans l'œuf ou c'est mort tout court. Ça sert à rien que je continue à me décarcasser pour cette affaire-là ou pour cette situation-là parce qu'il n'y a rien qui se débloque. Bon, peut-être que ça fait un bon bout de temps que vous essayez que cette situation-là avance et que il y a eu des batailles que vous avez perdues et puis vous vous dites que la guerre elle est perdue elle-même alors qu'en réalité non, il y a une victoire à la clé au cours du mois de novembre. Le 5 de coupe c'est un peu un de perdu, 10 de retrouvé ou une de perdu, 10 de retrouvé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait focaliser notre attention sur ce qui n'a pas marché
d'accord, sur ce qui ne marche pas, alors que le tirage vous invite à voir ce que vous pouvez sauver de cette affaire ou ce qui est encore décrochable. C'est-à-dire que, bon, ça a raté, ça n'a pas marché. Ou vous essuyez même en novembre des refus ou des situations qui n'aboutissent pas. Vous pourriez du coup vous morfondre sur ce qui ne marche pas quand les cartes vous encouragent à visualiser ce que vous pouvez quand même réussir à obtenir, malgré tout, si vous ne lâchez pas l'affaire, hein, très simplement. Parce que sur un coup de tête, avec la carte du mât, on pourrait être tenté de dire, allez, je suis découragée, vas-y, ça me saoule, je lâche l'affaire, c'est bon, j'envoie bouler ceci, j'envoie bouler cette personne-là, parce que bon, ça va, je suis usée, je suis blasée, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs. Et puis, bah, se détourner d'une situation qui pourrait être porteuse au moment où justement les choses pourraient se débloquer. Donc, faire attention à cela. Le mât, c'est une carte qui invite à la prudence, quand elle est dans les obstacles, hein, qui nous dit de ne pas agir impulsivement parce que sinon on pourrait s'en mordre les doigts. Parce que c'est typiquement le genre de situation où, pour reprendre la métaphore du trésor, vous êtes en train de creuser depuis un bon moment, et puis bah il y a rien, il y a pas de trésor, etc. Vous laissez votre pelle, vous vous en allez. Il y a quelqu'un qui passe derrière vous, qui prend la pelle, qui creuse et puis qui récolte le fruit de vos efforts et qui trouve le trésor là où il vous fallait un tout petit peu plus de persévérance pour y arriver. Hein, rappelons-nous qu'on a le 6 de bâton qui nous dit que tout repose sur notre détermination et notre capacité à persévérer malgré la fatigue quelconque. Donc, ça peut être le 8 de bâton, d'ailleurs, des actions que vous avez initiées il y a longtemps déjà et qui vont finir par porter leurs fruits en novembre, des messages que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus et qui finissent par vous arriver très simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, hein, ne lâchez pas l'affaire en novembre. Il y a vraiment le temps de la moisson et des récoltes qui s'affirment. En termes d'avant-dernière guidance, avant-dernière énergie, pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de Magic of Paper et nous avons la carte Fortitude qui est l'idée du courage. Donc quand je vous dis de ne rien lâcher, cette carte peut nous dire effectivement que le chemin jusqu'à la victoire est lent ou long et pénible, mais que vous arrivez à bientôt franchir la ligne d'arrivée en ce mois de novembre. Donc on vous dit de continuer à serrer peut-être un peu les dents, à faire preuve de bravoure pour les semaines qui restent afin de décrocher l'objet de vos désirs. Il y a un besoin d'efforts complémentaires ou supplémentaires, mais le jeu en vaut la chandelle. D'où l'idée, ne lâchez rien. Comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, dernière guidance, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Moon Witch et nous avons la carte First Quarter, donc le premier quart de lune. It's time to commit, c'est le temps de s'engager. Il est temps d'aller au fond des choses. C'est le moment où, bah, encore une fois, si vous allez au bout de ce que vous avez entrepris, si vous vous engagez corps et âme, si vous y allez pleinement, totalement, complètement et jusqu'au bout, hein, il y a l'idée d'aller jusqu'au bout des choses, eh bien, il y a cette fameuse victoire qui est pour le coup assurée, hein. C'est la récompense après tant d'efforts, tant de distance parcourue, hein. Ce serait dommage de lâcher quand ça va finir par payer. En tout cas, ce sont ici les recommandations très claires que vous délivrent ces cartes pour ce mois de novembre. Alors, je vous avais parlé des guidances amoureuses et je vous promets qu'elles arrivent pour cette fin d'année, voire ça portera aussi peut-être sur le début d'année prochaine du coup. Du fait que bah, je viens d'avoir un bébé, je dois avouer que j'ai été prise par le temps et que j'ai pas pu les publier comme je le voulais en octobre. Mais promis, en novembre, ça arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour soutenir ces horoscopes qui me prennent beaucoup de temps alors que je suis toute jeune maman. Mon bébé vient de fêter ses 2 mois et que c'est difficile de dégager du temps. Bon, je reprends le travail complètement de tarologue le 10 novembre.
donc les consultations directes, les tirages, la thérapie, les formations. Tout reprend comme d'habitude en novembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter mon site si vous avez besoin de mes services. Mon site est en descriptif de cette vidéo, missmojorising.com. Vous y trouverez dans ce descriptif aussi les liens de mes pages Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite, eh bien, mes chers Verseaux, de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite, donc en novembre pour les guidances amoureuses et puis fin novembre pour les horoscopes de décembre parce que voilà, nous sommes déjà en train d'atteindre la fin d'année 2023 qui est passée à une allure folle. Je vous souhaite de belles semaines à venir et j'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux.